De l'organisme général de l'information a passé en revue les efforts de paix par l'Égypte depuis le premier moment où la situation a éclaté à Gaza, soulignant que l'Égypte continue de déployer des efforts intenses pour arrêter l'agression, soutenir le peuple palestinien à Gaza et dévoiler les plans de l'occupation et qu'elle s'efforce également d'apporter de l'aide à Gaza. C'était bien sûr un communiqué très important, notamment en ce qui concerne le rôle de l'Égypte à l'égard de cette cause palestinienne et comment cette cause palestinienne est la cause des causes, la question des questions, non seulement pour le monde arabe, mais aussi pour le monde musulman, pour le monde chrétien quand même au niveau arabe. Donc, pour commenter ces questions, le développement de ces questions, nous avons actuellement en ligne de la TV internationale Madame l'ambassadrice Wafa Bassim, ancienne et ex, quand même, ministre adjointe des Affaires étrangères. Madame Wafa Bassim, Madame l'ambassadeur, vous êtes toujours la bienvenue sur la TV internationale. Merci beaucoup, bonsoir. Bonsoir à vous, Madame l'ambassadrice. Et j'aimerais vous proposer quelques questions. Comment, premièrement, vous avez vu l'ONU qui a discuté de la situation humanitaire à Gaza. Et en même temps, on trouve qu'il y a un projet de trêve à Gaza en 3 phases en cours d'examen selon une source de Hamas. Comment vous avez vu ces 2 points essentiellement? Disons que pour le Conseil de sécurité qui a tenu une session, c'était particulièrement pour discuter la mise en œuvre de sa propre décision, de la décision ou la résolution du Conseil de sécurité lui-même, qui a été passée il y a disons, presque 2 semaines, concernant l'importance de faciliter et de permettre l'acheminement des provisions, de l'aide humanitaire, de la sortie des blessés et des victimes en général pour recevoir un traitement dans les pays adjacents à la bande de Gaza et d'essayer de trouver rapidement une solution disons, mutuelle pour l'échange des détenus et des otages. L'autre point sur l'agenda, certainement, du Conseil de sécurité dans sa session hier, c'était comment mettre en œuvre les mesures provisoires décrétées par la Cour internationale de la justice. Si vraiment elle n'a pas mis le mot cesser le feu, mais ces mesures décrétées ne peuvent être mises en œuvre que s'il y a un cessez-le-feu. Nous parlons là de l'importance encore d'acheminer les provisions, l'assistance médicale, d'arrêter les massacres, les atrocités dans les lieux civils, d'arrêter le déplacement forcé des civiliens et finalement, non, il y a encore deux autres points, de prendre toute une mesure de la part israélienne pour ne pas éliminer les traces possibles de génocide. Finalement, la Cour a demandé au gouvernement israélien de présenter dans le relais d'un mois ou dans le délai d'un mois un rapport sur ce qu'il a fait pour mettre ces mesures-là provisoires en fonction ou leur mise en œuvre. D'autre part, la Cour a déclaré que c'était dans son domaine de spécialisation
de regarder et d'examiner la requête de l'Afrique du Sud qui a accusé Israël d'avoir construit un crime de génocide à Gaza. Oui. Un autre crime, c'est la suspension du financement fourni à l'UNRWA. À cet égard, on trouve que l'Égypte a lancé des mises en garde et quand même a tiré la sonnette d'alarme que ça sera de plus en plus une situation désastreuse. C'est une honte quand même pour le monde entier, n'est-ce pas? Justement, ça devient presque... qu'est-ce que je disais? Une conspiration presque internationale, surtout dans le monde de l'Ouest. C'est presque une coordination néfaste, satanique, pour exterminer le peuple palestinien à Gaza. Oui, satanique. Donc, vous trouvez qu'il y a des tentatives pour diaboliser les Palestiniens, pour diaboliser de plus en plus toutes sortes de résistances palestiniennes pour leurs droits quand même à la vie contre l'occupation israélienne. Déjà, l'occupation, la guerre les a poussés forcément en dehors du nord, puis maintenant vers le sud, et ils font toute tentation avec des plans, comme vous les appelez, diaboliques, pour les faire sortir complètement de l'état de Gaza, utilisant le mode de la terre brûlée. Et là, ils disent, bon, on ne les force pas à sortir, mais ils sortent d'eux-mêmes. Or, ils sortent d'eux-mêmes parce que maintenant, c'est une pression inhumaine qui est exercée sur des civiliens, des femmes, hommes âgés, hommes jeunes, enfants, juste nommer les blessés, même les corps des morts, on n'arrive pas à les enterrer. La situation sanitaire est a dépassé le terme de désastreuse, puisqu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, les cadavres sont partout, et cela veut dire une étendue d'épidémie et d'empoisonnement général. Si vous ajoutez à cela l'obstruction qui est faite tout le temps sur les passages vers Gaza pour l'acheminement de provisions, le soupé d'accuser l'Égypte de bloquer l'acheminement des provisions, tout cela qui a été mensonge par l'Égypte et condamné par l'Égypte, mais aussi qui a été prouvé par les testaments de l'UNRWA. Et de là, il y a eu cette punition. Des témoignages de la part de l'ONU, oui. Non pas de l'organisation elle-même, mais la punition s'étend, cette punition générale s'étend encore sur ce qui reste de la population palestinienne à Gaza. Si vous arrêtez le financement, nous avons aujourd'hui 13 États qui ont arrêté le financement. Donc, ce sont les donateurs, les principaux donateurs. Et nous avons aussi l'Union européenne qui a suspendu pour le moment. Nous avons 2 autres pays qui ont eu le courage de dire non, on ne va pas arrêter le financement, mais nous attendons quand même le résultat des investigations qui seront conduites par l'organe de monitoring de l'ONU. Et comme l'a déclaré le secrétaire général, comme l'a déclaré le directeur de l'UNRWA elle-même, nous avons la Norvège, nous avons l'Irlande, nous avons un peu l'Espagne qui n'a pas encore suspendu son financement.
Oui, un projet de trêve à Gaza en 3 phases en cours d'examen selon une source de Hamas. Donc, est-ce qu'il y aura une trêve, vraiment une trêve, de longue trêve entre deux côtés dans la prochaine période, oui ou non? Écoutez, c'est ce que nous l'espérons tous. Je ne dirais pas qu'il y a un optimisme de ce côté-là. Je ne dirais pas qu'il y a un pessimisme complet, mais nous savons qu'il y a des délégations de certains pays, dont l'Égypte, qui se rencontrent à Paris. Il y a aussi le côté israélien qui est présent, il y a le côté palestinien qui est présent, Ouais. avec les États-Unis et la Grande-Bretagne, je crois, et certainement il y a la France. Et là, nous espérons que ce plan proposé par ce groupe qui s'est réuni à Paris Ouais. sera accepté des deux côtés. Nous voyons qu'il y a dans la déclaration de Hamas, mais aussi il faut l'acceptation des autres factions. Ils ont dit que nous sommes en train de l'étudier et il y a possibilité d'être bien considéré. Ouais. Mais nous avons déjà vu que Israël, à plusieurs reprises, que ce soit pour la Cour internationale de justice, que ce soit pour la résolution de l'Union, du Conseil de sécurité, elle a dit, moi, je fais ce que je veux, je considère mes propres intérêts et voilà. Alors, nous espérons bien que même si le représentant est d'accord de présenter ce plan, nous espérons que le gouvernement extrême droite, avec à la tête le Premier ministre israélien, qu'il ne va pas contredire ce plan où eux-mêmes participent avec une délégation. Oui, je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements de votre part. Et avant quand même vous quitter, il faut dire qu'il ne faut pas faire des surenchères sur le rôle égyptien dans le soutien des Palestiniens, dans le soutien des droits légitimes des Palestiniens. Donc, c'est ainsi, nous devons passer à l'économie égyptienne qui lutte toujours dans une région instable, dans une région qui sont frappées par des crises, que ce soit politiques, géostratégiques ou quand même économiques. Et à cet égard, on trouve que le Premier ministre Dr Moussa Mahamat a affirmé que le gouvernement accorde une grande importance au rôle du secteur privé dans des plans de développement, signant que l'usine ou des usines japonaises de tresse contribuent à la localisation des projets de fabrication de composants automobiles conformément à la stratégie nationale de développement de l'industrie automobile. M. Madbouli, bien sûr, s'est ainsi exprimé lors d'une réunion avec une société japonaise pour suivre l'état d'avancement de projets de fabrication des terrestres automobiles dans le gouvernorat de Fayoum, après que l'entreprise a obtenu en décembre 2022 la licence dorée dans le cadre des efforts visant à accélérer le rythme de mise en œuvre du projet dont les investissements s'élèvent à 30 millions d'euros. Donc, d'autre part, on trouve que l'ambassadeur du Japon au Caire, M. Oka Hiroshi, le gouverneur de Fayoum et d'autres responsables ont assisté à la réunion. M. Madbouli a souligné son souci de rencontrer la délégation de l'entreprise et bien sûr, il a exprimé son appréciation pour l'engagement de l'entreprise à démarrer la mise en œuvre du projet, le souci du président de l'entreprise d'être présent lors de la pose de la première pierre du projet. Bien sûr, le chef du gouvernement a affirmé au cours de la réunion le soutien du gouvernement à ce projet en vue d'accélérer sa mise en œuvre dans les plus brefs délais, soulignant qu'il avait ordonné au cours de la dernière période de faciliter les procédures d'affectation de terrain à ce projet dans le gouvernorat du Fayoum afin d'en faire la première zone franche privée.
Également, hier, on trouve que le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a rencontré des responsables de l'une des plus grandes compagnies allemandes dans le domaine de l'automobile pour examiner les opportunités de coopération possibles pendant la prochaine phase, vu l'aspiration de l'entreprise à se développer sur le marché égyptien, à bénéficier des avantages accordés par le développement de l'industrie automobile. La réunion a eu lieu en présence, bien sûr, de l'ambassadeur d'Allemagne en Égypte, M. Frank Hartmann. Le Premier ministre a commencé la réunion en affirmant sa fierté de la coopération existante entre l'Égypte entre l'Égypte et l'Allemagne dans plusieurs domaines et son soutien aux investissements de cette compagnie allemande dans le domaine automobile en Égypte, ainsi que de toutes les entreprises allemandes opérant sur le marché égyptien. M. Madbouli a mis l'accent sur son appréciation pour l'engagement de l'entreprise investir en Égypte pendant ces dernières années, exprimant son aspiration à voir de nouvelles expansions pour cette société allemande en Égypte pendant la période à venir. Il a souligné que le marché égyptien dispose désormais d'opportunités prometteuses dans le domaine de la construction automobile grâce aux nombreuses incitations fournies par la stratégie de développement de l'industrie automobile, surtout les voitures électriques. Le Premier ministre a déclaré à cet égard, je cite, « J'attends avec impatience l'arrivée de cette compagnie pour qu'elle produise un de ces modèles de voitures électriques ici en Égypte dans la période à venir. » Le Premier ministre a également mis l'accent sur la profondeur des relations stratégiques entre le Caire et Berlin, soulignant la coordination continue entre les dirigeants de deux pays sur les différentes questions d'intérêt commun. أنا لما باجي أتكلم وأعلق ببقى الهدف إن أنا أشاور للناس وللإعلام على القضايا اللي إن هم ينتبهوا ويتكلموا معانا فيها. الريف المصري